Comment ça va aujourd'hui les frérots? Personnellement ça va plutôt bien. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est être un influenceur au lycée. Donc comme vous le savez, il y a plein de youtubeurs, de tiktokers, instagrammeurs, de tout ce que tu veux. Quand j'ai fait des vidéos, qu'est-ce que c'est être un influenceur à 16 ans? Qu'est-ce que c'est être un youtubeur à 20 ans? Enfin voilà, t'as vu? Moi je suis pas influenceur parce que j'ai 26 000 abonnés sur Insta, ok c'est pas mal. Mais c'est pas non plus un truc incroyable. Donc moi j'ai envie de faire une petite vidéo. Aujourd'hui je vous montre qu'est-ce que c'est être un petit influenceur au lycée. Je vous explique ça dans cette vidéo. Savoir les frères, être un petit influenceur, c'est tout le monde pense que tu gagnes des milliers d'euros alors que tu gagnes rien du tout frérot. Que nenni. Le deuxième truc, c'est que vu que les gens connaissent un peu ta vue, et bah il y en a là du coup qui vont penser que je suis un influenceur qui est là de malade. Je sais même pas si tu vois à l'écran carrément que je suis là, t'as vu. Les gens te considèrent trop comme un truc de fou alors qu'en vrai, frère c'est rien. Et du coup quand ils apprennent ce que c'est, ils disent c'est nul en fait, t'as vu. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo où je vous emmène avec moi, t'as vu, au lycée et tout. Je pense que je ferai ça dans l'année, vous inquiétez pas. Là pour l'instant, je prends encore assez d'abonnés pour faire genre, t'as vu, non frère, non, c'est la haisse là, c'est la haisse. Il y a plein bien évidemment qui pensent que j'achète les abonnés. Et oui, parce que comment ça se fait que t'as plus d'abonnés sur Instagram que TikTok? Bah je publie aussi sur Instagram frérot. Voilà, ce qui semble logique. Ok, il y en a qui achètent la sortie. Ok, il y en a qui achètent des abonnés. Mais moi, je les ai gagnés, ces abonnés, donc ça fait plaisir. Maintenant, on road tout 100K sur Instagram. Je compte sur vous, les frères. Et road tout 1K sur YouTube. Ça, c'est grâce à vous si on y arrive. Les gens pensent que je fais des collabs à foison, que je suis invité à des événements à foison, encore une fois, alors que pas du tout, frère. Non, que nenni, encore une fois. Bien évidemment, les frères, ça peut juger beaucoup. Ça peut beaucoup juger au quotidien. Mais malheureusement, moi, ça m'affecte pas. Être un petit influenceur au lycée, c'est aussi tout le monde le sache. Et oui, il y a, je pense, la moitié du lycée au moins qui sait que je fais des vidéos. En vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien, tu vois. Mon rêve, quand j'étais en 6ème, même avant, j'ai commencé YouTube à 8 ans, t'as vu, mon rêve, c'était que quand j'arrive au collège ou au lycée, il y a des gens qui viennent, qui veulent qu'on prenne une photo, qui me disent mais c'est pas toi le mec sur les réseaux et tout. C'était mon rêve. Et maintenant tu vois ça arrive. Donc en vrai c'est pas mal. Moi j'aurais préféré avoir 26 milliards, pas 26 000. Et aussi les profs sont au fur et à mesure au courant que je fais des vidéos qui peut parfois provoquer des profs qui viennent voir les vidéos. Hein, voilà. Sachant que moi je fais des vidéos où je parle de mon avis. Les profs ne peuvent sûrement pas accepter mon avis. Je fais des vidéos aussi sur les cours. Et vu que des professeurs ça aime les cours tu vois parce que ça fait de l'école depuis que c'est né. Bah écoute, il y en a qui aiment pas. Et d'autres qui apprécient. Moi je fais des vidéos où je dénigre pas les professeurs. Je parle d'eux, t'as vu? Genre je dis, si tu te reconnais dans cette partie là de la vidéo, c'est vraiment que t'es un mauvais professeur. Dans la deuxième partie tu vois, je fais ce qui est un bon professeur. Du coup je dis si tu te reconnais dans cette partie, t'es un bon professeur. Et là pourtant, quand même pas mal de professeurs autres que j'ai ou que je connais pas du tout tu vois, sont déçus t'as vu. Et même au lycée, qui a dit ouais comment ça se fait, pourquoi tu dis ça? Je lui ai pas répondu, j'aurais pu lui répondre bah monsieur vous êtes reconnu dans cette partie là, et bah écoutez vous êtes un mauvais professeur, rien d'autre à vous dire. Mais non j'ai pas dit ça parce que je suis un mec sympa dans la vie. Mais écoutez, être un petit influenceur, c'est aussi chercher une vraie communauté, ce qui est très compliqué, une communauté régulatrice, c'est pas un mot, c'est pas chercher une communauté fidèle qui reste, t'as vu, acquérir le plus de monde possible, ce qui est compliqué, on essaye de se développer à fond. Mais bon, personnellement, je me dis que si j'ai atteint 26 000 sur Insta et 25 000 sur TikTok, c'est pas pour rien. Si j'ai réussi, c'est parce que sûrement il y a quelque chose. J'ai pas réussi en faisant des playbacks, j'ai réussi en faisant du création de contenu. Ça, c'est ce que je voulais faire. Moi, je fais du playback en même temps, bien évidemment. D'autres comptes à côté sur TikTok où je fais du playback. Peut-être ça percera, je sais pas, on verra. Je pense pas. Et c'est au cas où, t'as vu. Moi, ce que je veux faire principalement, tu vois, c'est des vraies vidéos sur YouTube avec de la prod, des gens. Et ça, c'est compliqué. Sans prod, ça c'est possible, mais avec des gens, c'est possible. Vous aurez des contenus pas mal sur YouTube, je pense, cette année. Être un petit influenceur au lycée aussi, c'est des gens peuvent se moquer, bien évidemment. Ça veut dire sans second degré, la moquerie principalement. Bon, ça m'affecte pas trop parce que eux, sur Instagram, je ne crois pas qu'ils y aient 3 zéros derrière 2 chiffres. Moi je ne juge pas les gens avec leur nombre d'abonnés, je vais pas critiquer quelqu'un par son nombre d'abonnés. Non, parce que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ces tiktokers qui vont dire ouais tu parles, t'es gênant mais t'as 0 abonnés. Non, je vais pas faire ça tu vois. Moi je suis pas comme ça. Être un petit influenceur, c'est chercher aussi son propre contenu, le contenu que les gens vont apprécier, un truc régulier que j'aime faire, que les gens aiment aussi, c'est compliqué. Être un petit influenceur au lycée et sur les réseaux, c'est compliqué, surtout quand moi c'est surtout sur l'apparence physique. Je le sais très bien les frères. Je vais pas faire en mode oui les gens sont là pour ce que je propose, enfin, la plupart sont là parce que je vais l'avouer, ok, je me trouve plutôt beau. Voilà. Être un influenceur au lycée, les réseaux c'est différent parce qu'il y en a qui me préfèrent dans la vraie vie avec cette coupe de cheveux, avec cette apparence là. Sur les réseaux c'est différent de la vraie vie et c'est différent des réseaux sociaux bien évidemment. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des filtres, il y a tout ce que tu veux. Pour moi, sachez que je ne mets 0 filtre. Sur aucune de mes vidéos il y a 0 filtre. Juste une colorimétrie différente sur mes vidéos où je parle. Sa luminosité, j'essaie de faire un truc un peu plus quali. Mais sinon, si je fais un playback, si je fais un outfit, si je fais, il y a rien de différent les frères. Rien n'est modifié.
modifier bien évidemment. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, faut être transparent avec les gens, faut se montrer qui on est réellement. Pour acquérir une vraie communauté, faut savoir se montrer, il faut savoir s'ouvrir aux gens. Mais bon, en gros, être un influenceur au lycée, être un petit influenceur au lycée, c'est des avantages, c'est des inconvénients, mais moi je trouve ça plutôt un avantage. C'est-à-dire que les gens savent qui je suis. Être influenceur au lycée, c'est aussi quand tu vas quelque part, les gens peuvent regarder et dire ah c'est lui là, comme ça. Et tu sais pas ce qu'ils disent derrière, tu sais pas s'ils sont oh mais non trop bien, t'as vu c'est lui, il fait des vidéos et tout. Alors c'est ah ouais c'est lui, hein. T'as vu comment c'est gênant ce qu'il fait franchement. J'en ai aucune idée de ce qu'ils peuvent dire, des regards aussi qui peuvent être meurtriers totalement. En gros, être un influenceur au lycée les frères, un petit influenceur au lycée c'est bénéfique pour selon ce qu'on veut faire. Être un petit influenceur au lycée, c'est aussi se dire que peut-être on a un avenir dans ça. J'ai pas aucune idée, j'aimerais personnellement, et j'en ai aucune idée. En gros, être un petit influenceur, personnellement j'aime bien. Après je sais pas vous, ceux qui font des vidéos, ceux qui voilà. Ce que je veux vous dire les frères, c'est que dites-vous, vous avez vécu toute votre vie pour arriver à cet instant, profitez de la vie maximum. Arrêtez d'écouter le jugement des autres, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Je sais pas si vous écoutez Orelsan un peu, sinon écoutez, ça va vous motiver, des paroles de fou. Frère, si vous voulez réussir à un moment donné, il va falloir savoir arrêter d'écouter le jugement des gens, accepter les critiques, ou ne pas les regarder tout simplement. Au début ça va nous affecter, ok, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal. Donc je compte sur vous les frères pour mettre à fond dans vos vidéos. Je compte sur vous pour réussir si vous avez un projet, foncez dedans. On n'a qu'une vie les frères. Ok c'est que des paroles. Et quand on réalise réellement ces paroles que je viens de faire, change totalement notre vision des choses. Je compte sur vous. Likez, abonnez-vous. A plus.